Disons que ça va toujours avec le bien-être. Quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on veut se sentir bien dans sa peau, avec sa famille et toutes les personnes qui l'entourent. Ce qui peut aider les nouvelles arrivants, c'est de comprendre que l'Amérique du Nord, c'est un pays purement capitaliste. Vous verrez que les banques sont très promptes à vous donner des cartes de crédit comme crédit, alors que quand vous reculez d'un pas, vous analysez, c'est le pire des crédits qu'on puisse prendre une carte de crédit. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes au Canada? Plus de 15 ans. Depuis 15 ans. Waouh. Ok. En arrivant au Canada, quels étaient vos objectifs? Est-ce que ça a changé entre le moment où vous êtes arrivé et maintenant? Non, pas du tout. Je suis en adéquation avec mes objectifs. Quand je venais, c'était pour me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'avais une grosse expérience en gestion. Et je peux dire que c'est le cas aujourd'hui. Je suis dans l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que vous considérez comme réussir à l'étranger? Réussir à l'étranger, c'est d'abord réussir son intégration, de comprendre comment ça fonctionne dans le pays où vous êtes, les lois, la fiscalité, comment parler avec les gens, comment interagir avec les gens et puis comment tirer votre épingle du jeu. C'est ça, réussir. Donc vous avez lancé votre entreprise ici. Est-ce que vous aviez des objectifs financiers ou autres en lançant votre entreprise? Disons que ça va toujours avec le bien-être. Quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on veut se sentir bien dans sa peau, avec sa famille et toutes les personnes qui l'entourent. Donc pour mon cas, c'était de lancer un commerce. Au jour d'aujourd'hui, mon entreprise s'appelle Nourriture d'Afrique et en matière d'épicerie africaine, ça se positionne comme le leader dans Montréal et même dans le Québec. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont aidé à réussir justement le lancement de notre entreprise et à devenir le leader? Oui, ma vision d'abord, mais surtout le coaching et l'accompagnement. Je me suis fait accompagner par des gens qui faisaient le même métier que moi à Paris, à Bruxelles. Ils m'ont donné des idées sur comment le faire ici. Avec mon petit background que j'avais en gestion, j'ai implémenté un mélange de tout ça. En comprenant la société, comme je vous ai dit tantôt, il faut comprendre la société, comprendre comment ça fonctionne. J'ai pu partir une activité qui aujourd'hui est prospère. Dans le cadre de votre entreprise, est-ce qu'il y a des choses que vous avez essayées qui n'ont pas forcément bien réussi et pourquoi d'après vous? Oui, ça c'est sûr qu'au quotidien, c'est des essais, on recommence des essais, on recommence. Oui, il y a plein de choses comme ça, surtout au niveau des ressources humaines. Parce que moi, je suis d'abord africain et puis j'aime bien tout ce qui contribue à l'épanouissement, au développement des Africains. Donc, par exemple, moi, si vous rentrez dans ma compagnie, vous allez voir que 90% de mon personnel vient de l'Afrique. Et c'est un gros défi parce que les mentalités ne sont pas toujours les mêmes. Mais je dirais qu'avec de bonnes règles, un bon suivi, un bon contrôle, on va finir par y arriver. Est-ce qu'il y a des choses que vous aurez aimé savoir plus tôt en arrivant au Canada qui vous auraient peut-être permis d'aller plus vite et réussir plus rapidement? Oui, quand même. Je dirais que comprendre le système d'abord le système de finances du Canada, des banques en général. Peut-être que si j'avais compris ça vraiment de façon optimale, comme je l'ai compris plus tard, je serais allé beaucoup plus vite. Mais bon, je dis que c'est bon, c'est du learning by doing, on apprend en faisant, c'est la meilleure façon. Qu'est-ce que vous avez appris dans le système des finances qui pourrait aider justement un nouvel arrivant peut-être à éviter de perdre beaucoup de temps? Ce qui peut aider les nouvelles arrivants, c'est de comprendre que l'Amérique du Nord, c'est un pays purement capitaliste. Quand on dit pays capitaliste, c'est-à-dire que c'est des pays où la politique, c'est une politique de consommation. Donc vous verrez que les banques sont très promptes à vous donner des cartes de crédit comme crédit, alors que quand vous reculez d'un pas, vous analysez, c'est le pire des crédits qu'on puisse prendre une carte de crédit. Ça contribue pas à son développement, c'est de la consommation pure et simple. Par contre, si vous savez utiliser la petite carte de crédit que vous allez prendre, vous allez optimiser vos performances, donc optimiser vos scores de crédit et derrière aller chercher du bon crédit. Et il faut reconnaître aussi que l'Amérique du Nord, étant capitaliste, le système bancaire est ouvert pour des bons crédits pour investir. Précise bien pour investir, pas pour consommer. Qu'est-ce qui a été déterminant pour la réussite de votre entreprise? C'est d'abord moi, c'est d'abord ma détermination personnelle, ensuite ma vision et ma persévérance. En dehors, c'est vrai que la personne, c'est très important pour une entreprise. Le fondateur est très important.
mais je pense qu'il y a également plein d'autres facteurs qui contribuent donc au succès. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez, qui vous a peut-être aidé en dehors justement de votre personnalité? Mais je dirais que quand tu veux lancer une affaire, quand tu veux lancer une entreprise, tu dois d'abord cibler un besoin. Ça doit partir d'un besoin que tu observes dans la société, quelque chose qui manque et que tu vas apporter ce manque-là. Dès lors que tu te positionnes comme ça, là, c'est réussite garantie à 80% déjà. Parce que tu viens combler quelque chose, tu viens apporter quelque chose de réel, de vital. Donc c'est ça. Vous avez lancé une entreprise et vous êtes devenu leader aujourd'hui au Canada. Vous pourrez regarder après, mon épicerie s'appelle Nourriture d'Afrique. Après, allez sur TikTok, allez sur Google, vous verrez de quoi il est question. Il y a à Montréal, pas loin d'ici, là, sur Charles de la Tour, il y a un site. Puis il y en a un autre dans la rive nord à Sainte-Thérèse. Soyez curieux. Moi, je suis très curieux et j'irai regarder justement. Et peut-être que je serai un des clients. On est sur Facebook, sur TikTok. On fait beaucoup de publicité, on fait beaucoup de publications. Allez-y regarder. Vous ne serez pas déçus. Bon, j'imagine. Moi, je suis du Bénin. Quand tu dis que tu es du Bénin, je vais tout de suite te dire que j'ai de la Démé, j'ai du Emaoué, j'ai du Gari, ben, plein de choses qui viennent du Bénin. Hein. Je fais venir beaucoup de choses du Bénin, beaucoup. Bon, j'imagine que tous ces produits-là, on ne les trouve pas au Canada. Comment est-ce que vous faites pour la logistique? Qui gère les magasins? Je suis curieux de savoir comment est-ce qu'on fait finalement, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont envie d'entreprendre au Canada et qui n'arrivent pas forcément, ou qui essayent et qui échouent. Comment est-ce qu'on arrive justement à passer au travers de tout ça et à devenir leader du Canada dans l'épicerie africaine finalement? Mais je dis que tout part d'un besoin, il faut cibler un besoin. Ok? Donc pour mon cas, j'ai observé quand je suis arrivé au Canada, j'ai regardé les épiceries, j'ai regardé les produits qui manquaient et j'ai surtout parlé avec des gens pour voir quelles étaient leurs attentes, quels étaient leurs besoins. Et je me suis positionné pour apporter des produits de vivres frais. Toi qui viens par exemple du Bénin, hein, quand je vais te parler du crin-crin, peut-être tu ne le connais pas, mais ta mère ou ta soeur peuvent le savoir, c'est des légumes frais. C'est des choses que quand tu amènes ici, les gens tout de suite, ils attendent que ça. Et puis maintenant pour la logistique, c'est pas compliqué. Tu as des transporteurs aériens, tu as Air France, tu as Lufthansa, tu as plein de compagnies comme ça où tu fais affaire avec eux. C'est 48 heures pour que tes produits soient ici. La douane ici est tellement pratique, là. À peine c'est sorti, à peine l'avion atterrit, 2 heures de temps après, tu as ta marchandise et c'est déjà au rayon. Donc c'est vraiment très facile. Il y a également beaucoup de personnes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, qui peut-être préfèrent être salariés. Est-ce que vous recommandez cela, justement, de se lancer dans l'entrepreneuriat au Canada? Mais oui, c'est très porteur. Je recommande cela, mais il faut d'abord se rassurer que vous avez les atouts pour être un entrepreneur. C'est vrai que l'idéal, chacun voudrait être patron, mais il faut savoir une chose. Être patron, ça ne veut pas... J'entends beaucoup dire « Oh, si j'étais patron, je me réveille à 9 h, je fais comme je veux. » Non, c'est faux, hein? Un patron, là, sa journée de 24 heures, il a l'impression que 24 heures, c'est trop petit. Hein? Il aurait aimé que ce soit 30 heures. Donc, c'est pour dire qu'en termes d'heures de travail, c'est beaucoup plus que quelqu'un qui va travailler, qui va embaucher dans une compagnie. Et puis, être patron aussi, c'est être préparé à assurer de temps à autre des échecs. Hein? Soit en passant, il faut le savoir, il y a des moments où ça ne va pas bien aller. Il faut avoir le moral haut. Et maintenant, il faut savoir capitaliser les moments où ça va bien aller. Donc, quand tu vas faire du profit, fais du profit au maximum. Demain, quand tu vas faire des pertes, ne reste pas là à pleurer que tu es en train de faire des pertes, mais pense plutôt comment tu vas compenser ces pertes aussi rapidement que ça. Dernière petite question, du coup. Parfois, on pense que la nourriture africaine ou ouvrir une boutique, quel qu'il en soit, en fait, pour servir les Africains, ça ne rapporte pas forcément. Combien est-ce qu'on peut espérer faire avec une épicerie au Canada? L'épicerie africaine. C'est très relatif. Chiffre. C'est très relatif. Mais dire qu'on pense que ça rapporte, moi je suis étonné. Regarde, quoi qu'il arrive là, tu vas manger, hein? Toi, tu vas manger avant de dormir. Peut-être que tu as pris un petit déjeuner le matin. Alors, regarde, si tu as une famille, 2, 3 enfants, ils vont tous manger. Vous allez manger quoi? Vous avez vos habitudes culinaires. Les Indiens, ils mangent indien, les Africains, ils mangent africain, les Juifs, ils mangent... Donc, il y a des habitudes comme ça qu'on ne peut pas. Donc, dire que ce n'est pas payant, faites très attention. Je ne veux pas non plus dire que c'est très gros payant, mais c'est toujours de savoir optimiser ses affaires.
C'est tout. Optimiser en termes de coûts, optimiser en termes de ressources humaines, optimiser en termes de gains. Mes abonnés aiment beaucoup les chiffres. Est-ce que vous pouvez me parler, par exemple, de chiffre d'affaires versus les dépenses opérationnelles? Ça va être très relatif. C'est difficile de parler. Et puis, même si j'en parle, ils ne vont pas pouvoir toucher du doigt réellement. Parce que ça dépend toujours de la taille de ton investissement. C'est toujours un ratio entre la taille de ton investissement et le profit. Et aussi le risque dans ton investissement. Donc, celui qui, par exemple, va se concentrer sur des vivres frais, 48 heures disponibles, là, il va aller chercher un niveau de profit beaucoup plus élevé que celui qui va faire uniquement dans les conserves, les boîtes de conserve et autres, où le profit est autour de 10 à 15% de marge. Voilà. Si je peux me permettre, quel est pour vous votre plus gros chiffre d'affaires sur un magasin? C'est personnel, c'est privé. Je ne communique pas dessus. Une tranche éventuellement? C'est assez consistant pour que je sois bien.